Voilà, bonjour à tous. Dans ce nouveau Webull, on va voir comment vous pouvez utiliser Google Formulaire et les tableurs Google pour créer par exemple des reportings auprès de vos fournisseurs ou d'autres types d'organisations. Voilà, de façon relativement automatisée, en tout cas semi-automatisée. Google vient de révéler une statistique. Il y a plus d'1 million d'organisations aujourd'hui qui utilisent Google Drive au quotidien, donc un outil qui continue à avoir de nouveaux utilisateurs. Alors, passons au sujet du jour. Donc, on va voir trois étapes principales pour faire des audits en ligne. La première étape, ça va être la collecte de données via le formulaire. La deuxième, ça va être la mise en forme, enfin plutôt la réalisation de calculs automatiques et d'agrégation de données dans le tableau qui réceptionne les résultats. Et puis ensuite, on verra comment on peut mettre en place une fiche de résultats un petit peu plus mise en forme pour avoir euh, les principales informations les principales conclusions de votre audit. Là, l'idée, c'est que, par exemple, quelqu'un qui connaît le fournisseur de l'organisation va remplir ce formulaire et et évaluer d'un niveau de 1 à 5 sur chacune de ces questions, va évaluer le fournisseur. Donc, une recommandation, c'est de scinder en plusieurs parties, parce que c'est un formulaire qui est assez long. Ça permet aussi de scinder selon des critères différents. Par exemple, là, on a critères de qualité de service. Et si je descends, j'avais fait un saut de page pour aller dans une deuxième page qui concerne les relations et le comportement du fournisseur, euh, le comportement commercial, etc. Donc, ça permet de scinder un petit peu tout ça. J'ai aussi ajouté à la fin de chaque page une zone de commentaires qui permet à la personne qui va remplir le formulaire d'ajouter des informations qualitatives. Et donc après, ça permet éventuellement de pondérer les notations en fonction de ces informations complémentaires. Donc une fois que vous avez créé votre formulaire, on va récupérer ces données dans le tableau. Je vous rappelle que quand vous créez un formulaire, vous pouvez toujours récupérer ici dans Réponses, dans le menu Réponses, vous pouvez afficher les réponses dans un tableau qui va collecter tous les résultats. Donc le premier élément de personnalisation que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs pages à mon tableau. Là, vous voyez que c'est la page principale qui va me donner les résultats d'ensemble. On reviendra là-dessus plus tard. Mais en dessous, j'ai plusieurs autres onglets. J'ai un onglet commentaires où je vais extraire exclusivement les commentaires de mes réponses. Un onglet données financières qui sera de la saisie manuelle, et puis un onglet données brutes. Et c'est dans cet onglet que je réceptionne toutes mes données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai créé pour la première fois mon formulaire, il n'y avait qu'une seule feuille qui était la feuille résultat. Et donc, cette feuille résultat, je l'ai renommée. Rien ne vous empêche de renommer les feuilles de votre tableau. Donc pour ça, j'avais cliqué sur la petite flèche ici et j'ai fait renommer ma feuille. Donc vous pouvez très bien continuer à recevoir des réponses au formulaire tout en personnalisant votre tableau. Donc là, j'ai ajouté des feuilles différentes, je les ai renommées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également personnalisé justement mon tableau de réponses. C'est-à-dire que au départ, quand vous recevez les réponses dans votre tableau et quand vous ne modifiez pas votre tableau, il va ressembler à peu près à ça. Je cache toutes ces lignes. Voilà, je fais masquer les lignes 1. Voilà, vous avez en en-tête, c'est le nom des questions que vous aviez mis dans votre formulaire. Et en dessous, il y a les réponses qui s'affichent. Et ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé mon tableau. Déjà, j'ai ajouté des couleurs pour permettre de bien identifier les différentes parties de mon questionnaire. Vous voyez, j'ai fait une séparation jaune dès que je passe à une feuille différente. Donc pour ça, j'ai ajouté une colonne et j'ai coloré cette colonne en jaune. Donc constat, on peut ajouter des colonnes au formulaire sans gêner l'alimentation du tableau en données. Donc là, je peux continuer à recevoir des données même si j'ai ajouté des colonnes. Autre constat, j'ai ajouté également des lignes au-dessus de mon tableau. Donc je les ai masquées tout à l'heure, je vais les réafficher. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ajouté toutes ces lignes au-dessus de mon tableau, au-dessus de mes en-têtes avec les questions.
Et ces lignes vont me permettre de réaliser des calculs automatiques sur les réponses qui vont être collectées automatiquement en bas. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails des calculs que j'ai faits, parce que là, il y en a des assez avancés. Mais un calcul tout simple, c'est calcul de la moyenne des résultats. Par exemple là, donc c'est la ligne average en 2. Sur toute cette ligne, j'ai mis la formule. Bon, pour simplifier, j'ai mis une formule qui me permet de dire, je veux faire la moyenne de toutes les notes qui ont été rentrées sur cette question par chaque personne qui ont rempli le questionnaire. Ce qui me permet d'avoir un début de notation automatique. Alors, pour ajouter, si vous voulez ajouter des lignes de calcul à votre tableau, c'est très important par contre de le faire en dessous, au-dessus, pardon, de le faire au-dessus de la ligne qui comporte tous vos intitulés de questions. Si vous ne faites pas ça, vos calculs automatiques, par exemple si je le mettais en dessous ici, les calculs automatiques seraient écrasés dès que je reçois une nouvelle réponse. Parce que je vous rappelle que quand vous recevez une nouvelle réponse, automatiquement, elle va arriver à la suite de la liste existante et elle va écraser tout ce qui existe. Autre chose importante, c'est que si vous modifiez a posteriori votre formulaire de questions ici, par exemple, si j'ajoute une question au tout début du formulaire, en page 2, vous voyez, j'ai 6 pages. Si j'ajoute une question en début de la page 2, eh bien, les réponses à cette question vont par défaut s'ajouter au tableau dans la dernière colonne disponible. Il faut penser à réorganiser la colonne. Donc, je prends avec la souris l'entête de la colonne et je peux la réorganiser dans mon tableau pour que ça suive effectivement l'ordre des questions qui sont posées dans le formulaire. Donc ça, vous pouvez le faire. Pareil, ça ne gêne pas le fonctionnement de l'alimentation du tableau a posteriori. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez également renommer les intitulés, les en-têtes des questions ici. Par exemple, si vous avez une question qui est vraiment trop longue, How would you like to rank the quality to deliver service? Vous voulez, c'est une question qui est un peu trop longue dans votre tableau, vous voulez faire plus simple. Eh bien, vous pouvez tout à fait ici renommer la question qualité de livraison. Voilà. Pareil, ça ne va toujours pas empêcher l'alimentation du tableau. Google saura que il faut bien mettre les réponses dans cette colonne pour les questions correspondant à cette ligne-là ici dans le formulaire. Voilà, donc quelques astuces pour personnaliser le tableau de réponses. Alors ensuite, on peut, comme je le disais, on peut vraiment faire des choses très avancées avec les formules, qu'il y a énormément de formules de calcul disponibles dans Google, dans le tableur Google, hein, il y en a à peu près autant que dans Excel. Et puis comme dans Excel, vous pouvez combiner plusieurs formules entre elles pour faire des choses assez complexes. Donc ça fonctionne comme dans Excel, c'est-à-dire que vous allez incrémenter une formule dans une autre formule. Par exemple, dans mon tableau, ça me permet d'ignorer quand, vous voyez, je vous rappelle qu'on pouvait mettre en réponse soit un chiffre, soit non applicable. Et ben, ça me permet cette formule d'ignorer quand j'ai des non applicables dans une colonne, par exemple. Et si j'ai pas assez de données, ça me permet d'afficher un message qui va mettre pas assez de données en résultat, plutôt que de mettre une erreur, un message d'erreur parce qu'il n'y a pas de chiffre à calculer. Je suis dans un tableau où j'ai absolument toutes les réponses et on voit que ça fait beaucoup de colonnes et c'est pas évident d'aller consulter les commentaires qui ont été mis par les personnes qui remplissent le formulaire. Donc les commentaires, pour les identifier déjà, j'ai changé la couleur, j'ai mis ici une couleur bleue en en-tête. Mais je voudrais extraire ces commentaires et les rendre beaucoup plus accessibles sur une autre feuille. Et bien pour ça, j'ai créé la feuille commentaires ici en bas à gauche. Et ensuite, j'ai appliqué une formule tout simplement. Donc j'ai agrandi les cellules. Hein. Et là, par exemple, pour la colonne B4, j'ai la formule. Tout simplement, dans cette cellule, je vais mettre le contenu de raw data. Donc c'est le nom de ma feuille ici en bas. Et je mets la cellule N17 qui contient la réponse au questionnaire. Et puis après, ben, je glisse vers le bas. Voilà, j'étends ma formule au reste des cellules comme on le fait dans un Excel classique. Et donc là, je me retrouve avec un tableau beaucoup plus lisible
qui va automatiquement me remonter tous les commentaires de chaque partie de façon beaucoup plus visible. Et on peut même imprimer ça au format A4 par exemple. Ce qui n'aurait pas été le cas, ça n'aurait pas été possible pour un tableau ici aussi large. Voilà, et on arrive à la dernière étape qui consiste à faire un tableau récapitulatif de mes résultats. Donc ici j'ai inséré le logo de l'entreprise, de mon entreprise par exemple, qui fait l'audit. Ici je vais indiquer le nom de l'entreprise qui est auditée. Ici j'ai fait un petit décompte du nombre de réponses. Donc c'est simplement une fonction countA qui permet de compter le nombre de cellules qui sont remplies. Donc là, j'ai eu 7 réponses. C'est quelque chose qui est rafraîchi automatiquement. Ici, j'ai fait un petit tableau qui fait un récapitulatif des moyennes par catégorie. Donc, j'ai tout simplement calculé la moyenne sur la partie concernée. Donc, je le fais pour chacune des tranches, chacune des catégories, et j'obtiens ici une moyenne automatique. Alors, j'avais même mis en place un système de calcul un peu plus avancé qui permet de calculer la moyenne uniquement sur les dernières 5 réponses, ce qui permet, lorsqu'on commence à avoir beaucoup de réponses au fil des années, par exemple, de calculer la tendance en comparant la moyenne des 5 dernières réponses avec la moyenne totale. Donc là, ça me met une moyenne, une tendance à la baisse en l'occurrence. J'ai également ajouté des petites jauges qui vont automatiquement se mettre à jour en fonction des résultats de mes moyennes. Ça, ces jauges, on les trouve insérer un graphique ici en haut. Hein. Donc vous devez sélectionner les données concernées et puis vous faites insérer un graphique et vous trouverez les jauges dans les graphiques possibles. Donc on peut personnaliser ces jauges. Par exemple, on peut dire entre quel et quel chiffre on est dans le rouge, à partir de quand on est dans le orange et quand est-ce qu'on part dans le vert. Donc ça vous permet de personnaliser en fonction de vos critères qu'est-ce qui est acceptable ou pas comme résultat. J'ai fusionné plusieurs cellules qui permettent à un analyste de faire un commentaire d'ensemble directement sur cette page d'accueil. Et donc quelqu'un qui a pas le temps de se pencher trop dans les détails peut tout simplement imprimer cette première page et avoir une vue d'ensemble du fournisseur, de la fiabilité du fournisseur de l'entreprise. Ça vous montre, je pense, un petit peu ce qu'on peut faire de façon très avancée dans les formulaires et dans les tableurs. Est-ce que vous voyez une utilisation de ce type d'outils chez vous? Alors ça peut être pour autre chose que des fournisseurs, hein, je sais pas, ça peut être dans d'autres cas de figure. Alors, ouais, tous les micros sont coupés. Moi, je trouve que les jauges sont très parlantes et je pense qu'on va avoir beaucoup d'idées qui vont arriver là. Ouais. Fernand, peut-être? Oui, moi j'ai une question justement par rapport aux jauges. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre accessible l'accès aux jauges sans pour autant que les personnes ne puissent voir les données brutes? Vous allez faire un autre tableau qui va importer automatiquement uniquement les données, donc les résultats. Donc par exemple, qui va importer uniquement ce tableau-là, le tableau récapitulatif. Et après, vous allez définir, vous allez insérer votre jauge. Donc cette formule pour importer un champ d'un autre tableau, on l'avait vu dans un autre Webel, c'est la fonction import range. C'est génial. Et est-ce que vous avez une idée d'utilisation particulière peut-être à nous partager? Écoutez, donc moi donc j'ai 7 magasins et donc là c'est la rentrée scolaire, donc on est dans la librairie papeterie, donc nous avons des budgets à atteindre Oui. et des chiffres d'affaires à réaliser. Donc c'est une application où nous jusqu'à présent donc on a utilisé des tableaux qu'on a fait à la main. Ouais. Et donc moi je me vois très bien bricoler donc un truc comme ça, donc pour rendre attractivement via un site intranet, pour rendre visible justement donc les objectifs à atteindre respectivement et éteints. Oui, atteindre. Moi, je pense il faut que je vois avec mes consultants, mais je pense qu'effectivement, il y a de quoi faire, quoi. Ça va intéresser aussi. Insérer le graphique et tout ça, justement, pour mettre sur l'intranet, c'est pas mal. Oui, moi, l'utilisation principale que j'en vois, moi, c'est par rapport aux intérimaires et par rapport aux commentaires qu'ils peuvent faire sur l'entreprise où on les lègue, quoi. Absolument.
et là où on délègue pas mal d'intérimaires, effectivement, avoir un avis de leur part. Ils peuvent répondre sur les smartphones avec ça ou pas? Ah oui, absolument. C'est beaucoup plus facile de remplir un questionnaire comme ça sur un smartphone qu'un tableur. Eh bien, Ok. écoutez, bonne fin de semaine à tous, et donc j'espère à la semaine prochaine, même heure, pas la même salle, mais la même heure. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir. Bon week-end. Merci, Mickaël.